Avec cette femme, tout se passait très bien, c'était le début de la relation, c'était vraiment merveilleux, trop merveilleux. Bon, et assez soudainement, sans crier gare, eh bien, elle a mis un gros stop. Voilà, elle s'est braquée et elle a dit que non, finalement, c'était plus possible, ou en tout cas, il y a eu de grosses complications alors que vous viviez le début d'une vraie histoire de conte de fées. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je vous explique tout ça. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui donc, sans surprise, je vous explique un comportement de femme qui est malheureusement assez courant en fait. Il faut que vous soyez conscient de ça. Si ça vous est arrivé, vous n'êtes pas un cas isolé. Dites-vous bien que moi, rien que moi, toute seule à ma petite échelle, au moins 2 fois dans la semaine, j'ai une nouvelle personne avec laquelle je travaille qui m'expose une situation dans ce genre-là. Au moins 2 fois par semaine. Il était temps que je fasse une vidéo là-dessus. J'ai hésité à le faire parce qu'il y a beaucoup de choses en fait, toutes les histoires sont toutes très singulières, donc c'est assez difficile de tout mettre ensemble pour pouvoir vous faire une vidéo. J'ai enfin fini par trouver un moyen de pouvoir vous exposer ça de manière globale. J'espère que vous vous y retrouverez. Après, si vous y retrouvez pas, n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'approfondissement, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon contact en barre d'informations si besoin. Normalement, tout devrait y être, mais voilà, tenez-vous-le pour dit, c'est malheureusement assez courant. Maintenant, dans cette vidéo, il n'est pas question de remettre en question la sincérité de cette femme. On va voir qu'il y a beaucoup de blocages qui peuvent expliquer derrière tout ça, donc je vous l'explique juste après. Si vous avez un doute sur sa sincérité, c'est ici que ça se passe dans cette vidéo-là. C'est vrai que les femmes qui ne sont pas très sincères ont tendance à beaucoup s'impliquer dans le couple, mais il n'y a pas forcément de blocage, en tout cas d'autres types de blocages qui viennent derrière. Donc bref, je vous laisse aller plutôt vers cette vidéo si c'est ça qui vous parle. Aujourd'hui, je vous parle vraiment de ces femmes qui, au début de la relation, se sont investies mais à fond, vraiment. Corps et âme, tout ce que vous voulez, la petite amie parfaite. Très rapidement, elle s'est comportée comme si elle était en couple avec vous. Trop rapidement, même par rapport à ce que vous aviez défini au début, la plupart du temps. Bref, elle était vraiment très investie et finalement, elle a bloqué. Alors, l'explication. L'explication, c'est qu'en fait, dans sa petite tête ou dans son petit cœur, il y a 2 petits bonhommes différents qui n'arrivent pas à s'entendre. Voilà, on va imaginer ça comme ça. C'est juste en fait l'expression d'un conflit intérieur. En fait, là, vous êtes typiquement face à une femme qui a un conflit intérieur très grand. D'un côté, on a Monsieur Rêveur. Monsieur Rêveur qui fantasme d'une très belle histoire d'amour. Ok, cette femme-là, elle a envie de vivre une histoire d'amour exceptionnelle. Elle a envie de vivre une histoire d'amour passionnelle. Elle a envie vraiment que tout se passe très bien. C'est la phase numéro 1 que je vous détaille donc un petit peu après dans la vidéo. De toute façon, vous avez la chronologie pour vous repérer si vous êtes pressé. Donc elle a très envie. C'est le fantasme absolu, vraiment. Elle le veut. Mais d'un autre côté, on a un autre petit bonhomme beaucoup plus terre à terre qui dit « Oui, c'est bien que tu veuilles, mais moi je peux pas. Je sais pas faire, j'ai pas la capacité, je dois d'abord apprendre des choses, je dois d'abord réparer des choses. Donc, ça va pas. » Donc lui, il s'enthousiasme au début, il est au taquet, il y va, et lui, il lui dit « Qu'est-ce que tu fais? En fait, je sais pas y aller. » Imaginez que moi, je vous dise que j'ai très envie de devenir une grande championne de MMA. Oui, je cherchais pas. J'ai très envie, ok? C'est mon fantasme absolu. J'ai très envie. Donc, je croise quelqu'un qui me dit « Ouais, je fais des combats, tout ça, tu pourrais participer. » Mon fantasme absolu, je dis « Ouais, carrément, j'y vais, je suis au taquet. » Et sauf que, vous m'avez vu, je peux pas. Techniquement, je peux pas. Je sais pas faire, j'ai pas appris, j'ai pas la... Enfin voilà, bon bref, on va pas faire l'inventaire de toutes mes faiblesses, mais vous voyez le décalage qu'il y a. Donc quand l'occasion s'est présentée, elle y est allée à fond. Et puis quand il s'agit derrière d'entretenir la chose et puis d'être compétente, si vous voulez, eh bien ça va plus. Il est là, le décalage. Donc ça, c'est l'explication globale. Maintenant, je vais rentrer dans plus de détails si vous le voulez bien. Phase numéro 1, c'est la phase parfaite, celle-là où vous étiez tellement heureux, c'est la phase où elle s'enthousiasme à fond. Elle vous a vu, elle vous a rencontré, elle a misé gros, très gros sur vous. En gros, donc, elle est parfaitement sincère, elle a vu vos atouts, elle a vu vos qualités, elle reconnaît
absolument toutes vos qualités. Il n'y a pas de souci là-dessus, ok? Vraiment, elle se dit celui-ci c'est le bon. Avec celui-ci, ça va le faire. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir dans cette relation. Ça y est, elle est persuadée d'être tombée sur le prince charmant, la perle rare. Elle a envie. Elle a très envie que ça marche. Elle a envie de vivre une relation passionnelle. Elle a vraiment envie de ça, ce qui fait que dans son comportement, et c'est ça qui vous a sans doute un petit peu désarçonné, dans son comportement, elle était hyper impliquée. Elle était très présente, elle était très active, très dynamique, très volontaire, très attentive, très aimante même, hein, carrément, donc très attentionnée aussi. Bref, en fait, elle s'est comportée comme si elle était déjà en couple avec vous, comme si vous étiez mariés et comme si vous étiez le couple le plus heureux du monde, prince et princesse, quoi, carrément. Voilà, ça c'est la phase numéro 1. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans sa tête, là, elle est persuadée d'avoir l'occasion de réaliser son rêve, l'occasion d'enfin vivre quelque chose de différent, parce qu'elle compare au passé forcément. Donc c'est l'occasion d'avancer, c'est le moment ou jamais. Voilà, elle veut pas laisser passer cette chance, donc elle y va à fond. Sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée. Fonce, oublie que t'as aucune chance, tout ça, on la connaît. Donc, elle se lance parce qu'elle se dit, mince, il me laisse ma chance, justement, cet homme-là. J'ai la possibilité, je peux vivre une histoire très très forte. C'est pour ça qu'elle s'implique à fond. Et très souvent aussi, c'est là le travers, hein, c'est qu'on voit des femmes qui très rapidement se comportent comme si elles étaient en couple, alors que pour la plupart d'entre elles, quand vous avez discuté un petit peu avant, elles vous avaient dit qu'elles avaient besoin de prendre leur temps, qu'elles avaient une histoire compliquée, tout ça, peut-être qu'elles étaient même pas prêtes. Et pourtant, voilà, on a une femme qui d'un côté nous dit qu'elle est pas prête, d'ailleurs c'est ce côté-là hein, qui dit ça, une femme qui nous dit qu'elle est pas prête et qui après se comporte comme si elle l'était. Mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Eh bien, tout simplement, elle avait envie d'essayer. Et quand elle s'est lancée avec vous, en fait, même si elle est consciente, elle sait de manière tout à fait réfléchie qu'elle a besoin de prendre son temps, qu'elle a besoin aussi peut-être de travailler sur certaines choses, qu'elle a besoin d'un certain nombre d'éléments pour être capable de vivre une relation de couple, ce qu'elle fait par flemme entre autres, hein, par confort, bien très rapidement, elle se remet à reproduire un schéma qu'elle connaissait déjà, un comportement qu'elle avait déjà auparavant. Donc très rapidement, au lieu de savoir, enfin elle sait, hein, au lieu de faire ce qu'elle sait qu'elle doit faire, bah, elle revient dans son ancien comportement en se disant ouais après tout, ça je sais faire, ça je suis capable, voilà, je l'ai toujours fait donc j'y retourne. Ce qui fait qu'elle ne fait pas d'effort et en fait elle de son côté, elle refait la même chose que ce qu'elle a toujours fait en pensant que cette fois-ci ça serait différent, que le résultat serait différent parce que vous êtes différent. Mais elle ne travaille pas sur elle, mais elle ne prend pas en compte ses limites, mais elle ne prend pas en compte tout ça. Juste, elle refait et du coup, elle redevient la femme qu'elle était avant, donc elle grille tout un tas d'étapes. Je sais pas, est-ce que j'ai été très claire? Dites-moi. On a donc vu la phase 1, c'est le moment où elle est au taquet. Maintenant, on va survenir la phase 2. Alors ça peut être très soudain, donc du jour au lendemain, sans comprendre pourquoi. Ça peut être à la suite d'un petit élément déclencheur, comme ça peut être très pernicieux et arriver comme ça tout doucement. C'est-à-dire qu'elle va commencer à devenir un petit peu distante, mais pas d'un coup d'un seul, vous voyez. Bon, là... si c'est pas en raison de causes, on va dire, extérieures à elle, c'est-à-dire les événements, quelqu'un, voilà, si c'est pas en rapport avec tout ça, ou vous, hein, par exemple, hein, ça peut aussi être, pardon, je termine là-dessus, mais en fait ça peut être directement lié à votre situation, distance géographique, tout ça, vous voyez, il peut y avoir plein de choses qui finalement la bloquent un petit peu dans la réalisation de son rêve et du coup dans l'entretien de votre couple. Bref, si c'est pas extérieur, ça va être dans sa tête son fameux petit conflit intérieur avec ses vieilles blessures, ses vieilles peurs, voilà, ses blocages du coup, hein, tout ce qu'elle connaissait, hein, là, qui était censé être travaillé ou pris en compte avant de s'engager et de s'emballer, tout ça, ça refait surface parce que évidemment c'est très fort, trop fort, et c'est ça qui engendre un comportement tout d'un coup de fuite, un comportement aussi où elle va vous repousser, un comportement de rejet pur et dur, ouais, un comportement un peu étonnant du coup et pas du tout cohérent avec ce qu'elle avait jusqu'à présent. Je vais vous livrer un petit peu différents types d'explications, peut-être que vous allez la reconnaître là-dedans, n'hésitez pas à m'en faire part. Ce que je vous donne là, c'est un petit peu la liste de tout ce que j'ai pu voir, en tout cas de ce qu'il y a de plus fréquent. Parfois évidemment il y a des femmes qui ont des fonctionnements très très particuliers, donc c'est encore
voilà, c'est encore autre chose. Là, je vais pas vous parler de tel... voilà, bref, bon. Je vais essayer d'être la plus générale possible pour que vous puissiez vraiment vous reconnaître dedans. Donc, il y a toute une petite liste que je vous ai faite. On commence. Premièrement, ça va être tout simplement que tout d'un coup, cette femme-là, qui avait une très forte peur du rejet, certainement une blessure de rejet, hein, bien sûr, qui va derrière, elle va prendre la fuite parce qu'elle a peur de ne finalement pas être assez bien pour vous. Souvenez-vous, au début, elle a joué le rôle de la femme parfaite. Elle a peur que vous vous rendiez compte de qui elle était réellement. Elle a peur que lorsque vous découvrirez qui elle est vraiment, vous preniez, vous, la fuite et que vous la rejetiez. Donc, voilà, elle se sent vraiment inférieure à vous, d'où soudainement sa méfiance, sa prise de recul par rapport à vous, sa tendance à la fuite. Elle se sent pas assez bien pour vous, elle se sent pas à la hauteur. Dans le même genre, du coup, il va y avoir une forme de méfiance qui naît parce qu'elle se dit mince, cette histoire c'est trop beau pour être vrai. Cet homme-là est en train de se moquer de moi. Cet homme-là n'est peut-être pas sincère, voyez, et tout d'un coup elle se méfie de vous. Là aussi certainement, peur du rejet, trahison précédente, voilà, ce genre de choses qui renaissent derrière. Bon, souvent c'est des traumas, hein, tout ça, hein, qui viennent de plus ou moins loin. Tout d'un coup, du coup, elle devient méfiante et tout d'un coup, elle ne vous croit plus. Maintenant, si elle se dit c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être aussi parce qu'elle vous idéalise. Elle vous voit comme étant un mec parfait. Ok, vraiment, vous êtes parfait. Je vous ai dit, vous avez été le gars pour lequel elle s'est emballée comme une folle, d'accord? Vous avez été le mec parfait, le prince charmant à ses yeux. Il y a de la pression sur les épaules. Donc elle, les premiers temps, elle a pu donner le change, elle a pu vous montrer qu'elle pouvait être la femme parfaite aussi. D'ailleurs, vous y avez peut-être cru, n'est-ce pas? Et là, elle se dit, mais en fait, la vérité, c'est que moi, je suis pas comme ça. Je suis pas la meuf parfaite qu'il a vue. Mais lui, il est parfait. Donc ça va pas le faire parce qu'il va se rendre compte de la supercherie. Et là aussi du coup c'est une question de fuite qui est engendrée directe. Elle se dit que vous allez la rejeter quand vous allez découvrir qui elle est vraiment parce qu'elle pense que vous êtes vraiment parfait. Autre chose aussi, on a des femmes qui, même si elles s'emballent très très rapidement, finissent par avoir peur de perdre le contrôle. Perdre le contrôle de la relation parce que justement elles sont trop dans le lâcher prise. C'est ce qui s'est passé dans les faits. Elles étaient dans le lâcher prise à fond. Et ça leur a fait peur parce qu'au moment où elles ont lâché prise, elles ont perdu le contrôle de la relation. Et perdre le contrôle pour ces femmes-là, celles qui ont notamment une blessure par exemple de trahison, voire une blessure d'humiliation pour certaines, ces femmes-là, elles veulent pas lâcher le contrôle. Elles veulent pas parce qu'elles n'ont pas confiance en l'autre, ni en vous, ni en qui que ce soit d'autre. Du coup, elles ont besoin de retrouver ce contrôle et retrouver le contrôle, ça passe par couper ses émotions. Ça passe donc par devenir méfiante, devenir beaucoup plus froide, devenir distante, vraiment. Et là, vous allez voir une femme complètement différente. Ce dont elle a peur, en fait, c'est au-delà de pas avoir le contrôle, elle va avoir peur qu'il se passe un déséquilibre dans la relation. Elle va avoir peur tout d'un coup que elle s'implique plus que vous. Voyez, elle va avoir peur que vous abusiez d'elle aussi ou que vous lui mentiez, comme ce que je vous disais tout à l'heure. Réaction donc, la méfiance, la froideur et elle passe en mode analytique, mais aussi peut-être même en mode un peu parano. Une femme aussi qui s'implique à fond dans une relation telle qu'elle a fait, c'est aussi une femme qui l'a fait par perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est aussi, entre autres, pas que, attention, c'est aussi une façon qu'ont les personnes qui ont peur d'être abandonnées de fonctionner. Elles fonctionnent comme ça, pourquoi? Parce qu'elles se disent si elles sont parfaites, on n'a pas de raison de les quitter parce qu'elles deviennent utiles. Elles servent à quelque chose, elles sont bien, elles sont nickel. Elle fait donc vraiment de son mieux, de son mieux, de son mieux. Mais quand même, il y a cette petite voix au fond qui se dit « et si je gâchais tout ?» Eh ouais, parce qu'elle croit qu'elle est nulle, en fait, cette femme-là, vous voyez. Là, on est vraiment dans des blessures assez profondes. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle prend la fuite avant de tout gâcher. Elle prend ses distances avant de prendre le risque de tout faire foirer. C'est comme si elle tenait dans ses mains son rêve et que tout d'un coup, elle se disait « je vais le casser. C'est sûr, je vais le casser. Maladroite comme je suis, je vais le casser. » Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le pose dans son petit coin et elle part très très loin pour être sûre de ne pas le casser. Elle fait la même chose avec vous.
Enfin, dernier cas de figure, on va avoir des femmes qui donc se sont beaucoup emballées et qui tout d'un coup prennent conscience qu'elles se sont peut-être un peu trop emballées trop vite. C'est-à-dire qu'elles se sont vraiment emballées parce que, en vérité, et c'est ça la prise de conscience qui se passe, hein. Alors attention, je dis prise de conscience, mais parfois ça se fait à un niveau, voilà, hein, semi-conscient. Ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, tout retombe, comme un soufflet. Tout retombe, pourquoi? Parce qu'elle prend conscience que quand elle s'est emballée avec vous, elle l'a fait parce qu'elle avait peur de la solitude. Typique, hein, des personnalités dépendantes qui ont peur de l'abandon, tout ça. Elle avait peur de se retrouver toute seule. Elle vous a vu, elle vous a idéalisé, évidemment. Elle s'est dit ce sera parfait, ce sera génial, vraiment. Et du coup, elle s'est engagée à fond dedans avant de se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas si génial que ça, finalement vous êtes peut-être pas si compatible que ça, etc. Parce que la vérité, elle la détient. Si on pousse encore plus loin ce genre de personnalité, ce qui se passe, c'est que les premiers temps, vous aussi, vous êtes persuadé que c'est la femme de vos rêves parce que vous voyez une femme qui a l'air d'être parfaite, vraiment. Sauf que la femme que vous voyez, c'est pas que elle, vous voyez qu'une facette de sa personnalité. Vous voyez la femme parfaite du début de relation, jusqu'à ce qu'après, elle se découvre un peu plus et jusqu'à ce qu'après, vous appreniez à la connaître. Attention, toutes les femmes ne font pas comme ça. Bien sûr, tout le monde en début de relation fait plus d'efforts que la moyenne, on est d'accord. Mais toutes les femmes ne sont pas en train de cacher de terribles blessures et de terribles secrets. Attention, pas de psychose, d'accord? En bref, du coup, tout d'un coup, elle se dit « Ah bah en fait, j'ai juste agi parce que j'avais peur de me retrouver toute seule et maintenant il y a tout qui retombe. » Voilà. Ou dans le même genre, on a celles qui veulent uniquement vivre des sensations fortes. Voilà, ça ce sont des femmes qui refusent d'accepter encore autre chose, hein, qui ont des formes de croyances limitantes, c'est-à-dire qu'elles considèrent la relation amoureuse comme une relation devant être obligatoirement passionnelle. Et forcément, dès que la passion retombe un petit peu, parce que, spoiler alerte, la passion retombe toujours un petit peu, quand la passion retombe, elle fuit parce qu'elle trouve que c'est pas normal, que ça va pas, etc. C'est un petit peu dans le même genre. Bon, vous voyez, je vous ai fait l'inventaire, il peut se passer plein de choses dans la tête d'une femme susceptible tout d'un coup de mettre un gros stop, c'est-à-dire voilà, elle peut tirer le frein à main d'un coup d'un seul alors que tout avait l'air de bien partir entre vous. Toutes les femmes sont évidemment pas comme ça. Maintenant, c'est très courant, hein, que des personnes aient des blocages, ça peut être des blocages vraiment solidement, profondément ancrés qui font que du coup vraiment il y a tout qui est arrêté et il n'y a plus rien, plus aucun espoir à avoir. Parfois c'est pas grand chose, hein, ça demande juste à être rassuré, juste de reprendre les bases et d'aller un petit peu plus doucement, voilà, parce qu'elle aussi elle est fautive, hein, elle est fautive de s'être emballée, elle est fautive d'être allée trop vite, d'avoir grillé des étapes. Parfois, selon les relations, on peut faire marche arrière, on peut dire ok d'accord, on reprend, on refait comme avant, c'est possible, ça dépend vraiment des relations. Ne vous affolez pas. Donc, je vous ai donné des éléments d'explication. C'est pas gravissime ce qui se passe, c'est pas agréable non plus, évidemment. Tout est possible. Je vous ai dit, il y a beaucoup de situations différentes. Maintenant, vous avez un petit aperçu. Les 3/4 du temps, voilà, si ça peut vous rassurer, les 3/4 du temps, le problème du coup ne vient pas directement de vous. Pourquoi? Parce que si le problème venait de vous, elle se serait pas emballée. Les femmes, elles vous présélectionnent. D'accord. S'il y a emballement, c'est qu'elle a pensé que vous étiez un candidat idéal. Après, il y a d'autres choses. Peut-être que vous aussi, vous aviez caché un terrible secret qui l'a refroidi. Ou peut-être que ça n'a rien à voir avec vous. Peut-être qu'il y a d'autres choses, je vous ai dit. Hein. Mais dans tous les cas, si elle vous a donné votre chance, si elle a donné une chance à votre histoire, c'est que le problème ne vient pas de vous. Le problème vient essentiellement de ce qui se passe dans sa tête, de ses croyances ou de questions de compatibilité que vous n'aviez pas remarquées jusqu'à présent. Voilà, j'espère que j'ai été complète, que j'ai bien pu répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations, que vous y voyez un petit peu plus clair. Bien sûr, dans l'espace commentaire, vous pouvez compléter mes propos, poser vos questions. Vous pouvez aussi me contacter si vraiment votre situation est très particulière. C'est vrai qu'après tout, c'est toujours plus rapide. En 1 heure, comme ça, vous êtes fixé, vous savez quoi faire. Bon, voilà, c'est une solution, bien sûr. Maintenant, parfois aussi, on est tout à fait capable d'avancer tout seul ou alors on considère que finalement, même si c'est une situation qui nous embête, bon bah la fille elle en valait pas trop la peine quoi, qu'on se prenne la tête. Entre nous, est-ce qu'elle en valait la peine? Dites-moi ça. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Vous savez que vous pouvez quand même liker la vidéo, hein, si elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne également, me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, @lecoinséduction. Et puis, c'est tout. Voilà, je pense que j'ai assez blablaté pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.